Donc je vais lire le début du livre. Simon. J'ai 6 ans, et ce sentiment d'être responsable m'exalte. Oui, bien sûr, je ne dirai pas à papa. Non, je te promets, je ne dirai rien. J'aime ça, me saisir du porte-monnaie qui sert à faire les courses, et partir seule chercher le pain chez le boulanger du coin, ou me rendre à la supérette. Il me suffit de tourner à droite, et encore à droite. Pas de changement de trottoir, pas de rue à traverser. Je m'appelle Simon. C'est mercredi, je n'ai pas école. C'est un jour où mon père peut se rendre à son travail de l'autre côté de la ville. Je reste avec ma mère, on aime bien être comme ça tous les deux. Je la rejoins dans le lit quand j'entends la porte claquer. Et on se rendort un peu, blotti. Mes mains dans ses cheveux sont longs, blonds. Une cascade d'or, comme une formule magique qui sait calmer ses pleurs. J'aime soulever mes paupières tout doucement et scruter le moment où elle plongera son regard bleu dans mes yeux. Je les refermerai aussitôt dans l'attente de ses baisers tendres dans le creux de mon cou, sur mes mains. À voix basse, elle m'ordonne d'aller chercher des victuailles pour tenir le siège. La liste est longue. C'est la remarque que me fait la vieille dame qui se tient juste derrière moi à la boulangerie. Je ne sais pas, c'est maman qui m'a demandé. Une tarte aux pommes, une autre au citron, 2 fraisiers, 4 éclairs au chocolat, non pas d'éclairs au café, 2 choux à la crème anglaise, 3 grands macarons à la vanille et aussi 2 traditions. Je compte et recompte. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 3, 13. Soit 2 mains et 3 doigts. 13 gâteaux qui réclament 2 boîtes en carton blanc, ficelées chacune par un ruban d'or. J'observe les mains et doigts de la boulangère. Elle tire sur la bobine, coupe, entoure, soulève les boîtes, avec habileté et rapidité, les pose devant moi. Je lui tends un billet de 20 € et un de 10. Elle me rend la monnaie. Je ne vérifie pas que le compte est bon, je la crois. Je saisis les 2 pains que j'enfronte dans mon sac à dos et je fais glisser mes doigts sous la boucle du ruban, une boîte dans chaque main. Le retour est moins rapide. Il n'est pas simple de marcher, d'éviter les passants, tout en maintenant les boîtes bien à l'horizontale. J'imagine que le fraisier peut se vautrer sur l'éclair au chocolat, qui lui-même se télescoperait avec la tarte au citron. J'ai peur de ne pas réussir ma mission. J'hésite et opte pour déposer les boîtes devant la porte d'entrée de l'immeuble. Faire le code demande une main libre, mais également de me mettre sur la pointe des pieds pour accéder à la ligne du haut. 2, 1, B, 1, 9. Ça marche. J'entends le clic, c'est rassurant. Je pousse la porte de tout mon corps, elle est lourde, et je la maintiens bloquée avec le crochet mural pour ressortir et récupérer mes munitions. La gardienne m'autorise à la laisser ouverte. Elle me hèle du fond de la cour, qu'elle s'efforce de nettoyer, cigarette au bord des lèvres, tout en domptant un long tuyau jaune en plastique. « C'est pour toi, tous ces gâteaux ?» Je la regarde furtivement de loin, je ne réponds pas, et accélère mon pas quand je la vois se rapprocher. Je suis déjà au 1er étage quand elle me lance un « Bon appétit !» du bas des marches. Elle m'impressionne parce qu'elle a une voix forte et un rire sonore qui monte jusqu'à chez nous, surtout le week-end. Et voilà, ça recommence. Anita qui se transforme en Marilyn. Ce sont des sons sourds qui montent jusque sous ma couette. J'entends battre mon cœur. J'essaye de suivre le rythme de la musique ou au contraire de décaler. Le mois dernier, ma mère est descendue dans la nuit pour lui demander de baisser. Et Anita, saoule comme une polonaise qu'elle est, a maintenu ma mère par le poignet jusqu'au petit matin. Seule, triste et dans la panique, elle l'a entraînée à boire. Chaque vendredi soir, Anita, elle part à la chasse à l'homme. Si tu crois que c'est facile de travailler comme ça, loin des miens, avec mes enfants chez ma mère, loin comme ça, je me sens seule. J'ai besoin de chaleur humaine, oui. Regarde, je me fais belle, oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Presque blanc, mais encore blond quand même, ça plaît, oui. Toi aussi, tu as ton homme, ton fils avec toi, c'est pas comme moi. Je crois toujours que c'est pour la vie. Les 2 avec le même père, oui. Mais dès que j'ai pu, c'est moi qui ai foutu le camp. Ça en ai trouvé une autre à qui il pouvait me mettre sur la gueule.
Bon, dans les bars, tu sais, c'est pas compliqué, hein. Tu t'installes au comptoir un moment. Bah, c'est sûr que c'est pas l'heure de l'apéro, c'est un peu plus tard ou alors très tôt. Je sais pas pourquoi je tombe tout le temps sur des types pas gentils, hein. Si, le petit gros, tu l'as connu? Ah non, peut-être pas. Peut-être que c'est quand tu es parti te mettre au vert l'année dernière. Je sais plus. Il était mignon. Un vrai ourson. Tu vois, gentil. Il me faisait des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux? Moi, le voir que le vendredi soir pour faire... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, la baisse, tu vois, c'est important. Oui, mais quand même, j'ai besoin de tendresse. Et là, tu vois, avec l'autre abruti qui veut que je parte avec lui me marier, c'est ce qu'il m'a dit? Qu'il me défigurerait avec de l'acide si je viens pas avec lui. Oui, oui, sans blague. Oh oui, j'ai porté plainte. Ah bah oui, je me suis fait accompagner par Francisco du premier. Francisco? Non, 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 non. Il n'est pas très sexy quand même. C'est important. Bah, il est gentil, mais là, ma chérie, non merci, hein. J'ai besoin d'un peu de fermeté quand même. Ah oui, écoute, je profite, hein, je suis encore jeune. Quel âge tu me donnes? Ah oui? Ah, je te l'ai déjà dit. Allez, tiens, goûte-moi celle-là. J'ai été réveillée par les vomissements de ma mère. Mon père était furieux.